Bienvenue dans une nouvelle vidéo, puis aujourd'hui on travaille sur la Miata, puis plus précisément sur tout ce qui est lumière sur le char. Fait que le but c'est d'améliorer la visibilité avec les phares avant, les fogs pour le style, ça changera pas grand chose à la visibilité en avant. J'ai des lumières en arrière qu'il faut régler, d'un les lumières de plaque, j'aime pas trop ça les halogènes, fait qu'on change ça pour du LED. Puis ben mes lumières de reculons, ben comme j'ai dit dans mon vidéo de présentation du Miata, ils marchent pas. C'est pas les lumières qui marchent pas, c'est la switch qui a sa transmission qu'on a vu dans mon deuxième vidéo de la Miata. Les fils il est un petit peu magané. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et pour commencer, juste pour plus vous mélanger, j'ai déjà fait les lumières, mais voilà 2 mois. Fait que on fait un back in the time et on reviendrait. En 2002, c'est un char qui a quand même 20 ans. C'était juste des halogènes qu'il y avait sur l'auto. Fait que la nuit, là, on voit quelque chose, mais c'est assez limité. Là. On voit que c'est de la vieille technologie. Puis je suis quand même chanceux parce que sur les NB2, les facelifts des deuxième génération de Miata, on a 3 globes de lumière. On a les flashers, les hautes, puis les lumières de jour ou de nuit, peu importe, les standards. Puis les lumières standards, ils viennent avec un projecteur. Fait que ça, ce que ça te permet de faire, c'est de mettre des lumières comme du LED, HID ou peu importe, des lumières qui illuminent plus fort, puis que ça va te permettre d'avoir quand même une belle ligne, puis ça va pas aveugler tout le monde que tu vas croiser. Oui, en partant, je vais changer les lumières pour avoir un peu plus d'efficacité, mais aussi le but, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus, avoir plus de style, changer un peu l'esthétique du véhicule. Je vais vous montrer tout de suite de quoi ça a l'air la nuit, toute d'origine, pour voir à quel point. Ben pour avoir un baseline, pour que je vous montre après ça, quand tout va être changé, voir si ça s'est réellement amélioré. Bon, ben voici le premier test avec toutes les lumières stock. Fait que si j'allume mes lumières, ça c'est mes lumières normales, puis quand que je me mets haute. De l'extérieur, de quoi ça a l'air? Ben ça a l'air des halogènes bien standards, avec les fogs aussi, bien standards. Mais sur la route, là en ce moment, je peux pas vraiment vous montrer l'effet de profondeur, à quel point ça va pas trop loin, mais sur la route, là, on va pas super loin puis c'est pas super clair. Bon, maintenant qu'on a le baseline, que ben, vous avez vu c'est quoi la base, avec quoi qu'on commence. Ce que je faisais souvent sur mes autos qui avaient ce genre de lumière-là dans le passé, c'est que j'allais changer toutes les lumières halogènes, surtout les hautes, quand ils ont un globe propre pour les hautes, je changeais pour des 3000K, avec des lumières comme ça ici. Focus-tu? C'est bon? Ouais. Ce que ça va faire, c'est que quand tu vas regarder la lumière, même si elle est éteinte, la partie jaune de la lumière va tout réfléchir dans les réflecteurs qu'il y a dans le fond. Je trouve que ça fait quand même un beau style parce que dans le fond, tu vois que c'est tout jaune. Puis sinon, ben, il éclaire un peu plus fort puis il éclaire un peu différemment. Pour les fogs, il y a un peu le même principe. J'ai été chercher, même affaire, des 3000K. Puis, la dernière chose, pour les lumières de jour, j'ai essayé quelque chose. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai pris un set de LED cheap. Les reviews sont assez partagés. C'est pas tout le monde qui dit que ça s'améliore. Il y en a qui disent que ça sert à rien, que ces modèles-là sont pas faits pour des projecteurs. Je sais pas. Puis il y en a d'autres qui disent ça améliore. Puis... Mais j'ai été chercher ça. C'était des sets de lumière OLED qui sont 50$ sur Amazon. Tout ce que j'ai dans cette vidéo-là en ce moment, ça va être linké dans la description en bas. Fait que si vous voulez procurer le même setup, ben vous allez avoir toute la description en dessous de la vidéo. Fait qu'en gros, tout ça ici. Un kit assez standard qui devrait être plug and play. On va voir comment ça va aller. Je me suis dit à 50$, je vais essayer ça parce que sinon c'est quand même un bon montant là, dans des sets d'LED un peu plus haut de gamme. Fait que j'ai pas grand chose à perdre. Ça peut pas être pire que ce que c'est déjà en ce moment. Fait que bon, là ça suffit le blabla, on commence à installer ça. Pourquoi? Voici la différence. Ça prend un peu plus d'espace avec la fan pour refroidir le LED. Pour les NB2, la lumière de jour, c'est une 9006 pour information. Puis le LED, je l'ai pris de couleur 5000K, 6000K. Je vais me corriger si j'ai pas le bon, mais ça va être un blanc. Mon but c'était que ce soit blanc, la couleur. Et voilà, ça marche. Déjà. Jaune. Blanc. Différence, là aussi. En fait, la seule différence, ça va être le bulb, il va être jaune, tandis que l'autre va être standard. Ça, c'est des 9005. Ah oui, les autres, c'est 9006, ça, c'est 9005.
Bon, les autres sont installés, puis je vais vous montrer un peu ce que je veux dire par le fond réfléchi jaune. Puis c'est ce style-là que j'aime vraiment. Sur mon Mazda 3, je pouvais pas le faire parce que j'ai pas de réflecteur comme ça. Fait que j'avais assez hâte de retrouver un style de même. Ben, vous voyez là? Même si la lumière n'est pas allumée, tu vois que c'est jaune dans le fond. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai une fixation là-dessus, j'adore ce style-là. Bon, j'ai baissé mon filtre pour vous montrer la couleur, mais voici mes autres allumés. C'est sûr, ça fait un arc-en-ciel pas mal, mais moi j'aime ça, je déteste pas. Par rapport à d'origine où tout est jaune plate, c'est sûr que là, sur le mur, on voit pas vraiment la différence des autres, mais ça va juste éclairer un peu plus le jaune. Ok, je viens d'installer le deuxième de l'autre côté. Puis là, je viens de remarquer, j'ai lu les instructions, parce que tu sais, on les lit jamais les instructions. Puis là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça paraît que sur certains modèles, ben, habituellement, il est censé mettre la... Ça, c'est flat. Puis, il conseille de le mettre comme ça vers l'avant et non comme ça ici. Puis, il nous donne un petit Allen key comme ça ici qui te permet de tourner l'assemblage pour que l'angle du LED change selon ton modèle, qu'est-ce qu'il nécessite. Quand je les ai installés sans rien toucher, ce que ça donne, c'est ça ici. Attendez. Ça donne ça ici. Fait que moi, je pensais que ça aurait été... Tu sais, c'est pas super beau. Puis là, à côté, moi, je l'ai ajusté, puis regardez la belle ligne que ça fait. On dirait que ça élimine un peu plus constant. Puis de l'autre côté, c'est plus une boule. C'est un peu tout croche. Fait que je vais avoir une meilleure idée quand que je vais rouler la nuit. Mais à date, je pense que ça fit mieux. C'est plus beau. Fait que je vais ajuster lui aussi. Puis au pire, plus tard dans la vidéo, je vous donnerai un petit review de que j'en pense. Mais en tout cas, une chose de plus à penser. Puis à date, j'aime le style que ça fait. Bon, pour les fogs, il faut que je passe par l'aile ici pour y accéder. Puis ça, ben, ça veut dire défaire des clips qui ont 20 ans. Je vais à l'aveuglette. Les fogs. C'est une bulbe H1. Puis ce que j'en comprends, parce que si tu regardes ça ici, ça n'a pas l'air d'être ça. Mais ça, chaud ça. Voilà. Fait que ça ici, tu fais juste l'insérer dans son connecteur. Puis ça, tu viens le réinsérer. Puis sous ce char-là, ça a bien l'air qu'il y a un petit spring qui vient le retenir en place. Fait qu'on va switcher ça. Je sais pas s'il y a un positif ou un négatif. Il y a un petit bout de plastique ici qui t'empêche. Tu vois là, c'est pas rond partout. Il y a une petite coche ici. Faut que tu l'enlignes avec le bout de plastique. Comme ça, tu es sûr de positif, négatif va être à la bonne place. Bon, on réinstalle ça. On va voir si je vais être capable de faire ça à l'aveuglette. Voici le résultat. C'est sûr que la caméra fait pas justice. Regardez ce que c'était avant, ce que c'est après. Un peu plus jaune. On voit pas énormément la différence de jour. Il va falloir que vous me croyiez sur cela. Voici de quoi ça a l'air la nuit avec toutes les lumières updatées. J'ai le même setting de caméra. Puis regardez ça là. C'est jour et la nuit, littéralement. Checkez ça comment ça éclaire tellement plus. Avec un peu plus de style avec le jaune en bas. Ouais. En tout cas, 50$, ces LED là. On va voir combien de temps ça va t'offrir, mais à date, je suis pas déçu. On va aller voir sa route, mais à date, c'est bon. Bon, mais maintenant qu'en avant c'est réglé, on est de retour au mois de novembre. Puis là, les prochaines lumières que je veux faire, c'est les lumières qui est ici, qui éclairent la plaque et qui éclairent la valise quand on ouvre la valise. C'est la même lumière qui est utilisée pour les deux fonctions. Fait qu'en ce moment, les lumières, à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça.
des halogènes, bien normal, jaunâtre. Ça fait en masse la job, ça éclaire la plaque, mais je vais donner un petit peu plus de piquant. Puis de la manière que je vais m'y prendre, c'est j'ai acheté sur Amazon un kit bien standard. Je vais laisser le lien dans la description si ça vous intéresse. Mazda dans ce temps-là utilisait des pièces de Ford, vu leur partenariat qu'il y avait dans ce temps-là. Puis ben c'est des pièces de Ford ou même de d'autres voitures Mazda ou probablement d'autres modèles qui existent sur le marché. Puis c'est juste des petits remplacements de même, des petits boîtiers que ceux-là c'est LED. C'est censé être plug and play, à voir si c'est vrai. Vous voyez comment que... Ah, vous voyez pas en tout. Regardez quand que la valise est ouverte, ben eux ils continuent d'être allumés. Vous voyez comment que sont sales. Une petite bande noire là, ben ça c'est toute la saleté accumulée avec le temps. Puis ben ça sert d'illuminer la valise. Ben, je vais vous dire, de nuit là, ça fait pas grand chose. Fait que j'espère que ces modèles là vont aider. Je pense que l'ancien propriétaire, ou je sais pas qui, mais a trafiqué un peu ça. Pas censé être vissé ça. Les clips sont pétés, puis probablement que ça vibrait trop, fait qu'il a dit moi, on va mettre de la colle chaude, parce qu'il y a du. Il a l'air d'avoir de la colle là-dedans, pour l'empêcher de vibrer. Ce qui est pas fou. Là, je sais que je devrais déconnecter ma batterie, mais ça me tente pas. Donc là, si je comprends bien, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on enlève le connecteur, la lumière qui était dans le housing. Puis c'est, on enlève littéralement le bulbe. Salut. Puis on vient connecter le LED avec une plug de même, là, flat. Puis on vient le mettre à la place de l'ancien bulbe. Là, ça devrait éclairer. Wow! C'est simple comme changement. Hein, tabarouette, ça m'aveugle. Et voilà. Ça va sûrement vibrer. Hein? Wow! Oh, là, le problème, c'est que quand je vais regarder dans ma valise, ben, je suis aveuglé en haut. On règle un problème, mais on en a un autre. Pas mal plus clair. Je sais pas si on voit plus, à voir plus tard avec les essais, mais si on ferme la valise, c'est pas mal plus clair. Plus clean aussi en étant blanc. Je me rappelle plus combien c'était. Je vais aller vous dire ça tout de suite. J'ai que ça, l'autre char, dans le garage, au chaud. Bread. Ok. J'ai ma commande Amazon ici. C'était $19,99. Puis aujourd'hui, c'est encore $19,99 en rabais à cause du Black Friday. Mais moi, je les ai payés à $19,99 quand c'était pas le Black Friday. Faites attention aux faux rabais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des lumières de plaques qui sont utilisées sur un Ford Escape Mercury Mariner. Toute la même affaire. Mazda Miata MX-5 protégé MPV Tribute. Tout pas mal le même char en arrière. Fait que vous allez avoir le lien en bas dans la description si vous le voulez. Fait qu'une autre chose est faite. Maintenant, il reste juste à corriger. Problème de reculons. Si on se voit dans une autre journée. Bon, là, je suis obligé de filmer avec mon sel. Je suis en dessous du char, je viens de jacker. Puis je viens de sortir le fil de son attache qui se trouve juste en haut là. Il y a une loupe là pour garder le fil protégé là. Mais je pense que c'est ça ici, la switch de reculon. Comme on peut voir, ben j'ai le fil ici. Puis j'ai l'autre bout ici. Ça va jusqu'au connecteur. Fait que si j'essaye d'enlever, de déconnecter le connecteur, je sais pas comment que je peux retirer ça. Ok, je vais essayer de faire ça de même. Laissez-moi figurer comment on enlève ce connecteur-là, puis je reviens. Ok. Fait qu'il faut que je pense que je pousse cette table-là pour se déconnecter de cet endroit-là. Je vais essayer de faire ça. Je pense pas être capable avec juste une main. Mais mettons, je le dépose ici. Pendant que vous voyez pour rien, mais. Ah! Il m'a resté dans les mains. Bye! Je pense que c'est vraiment dead. Je sais pas si c'est vraiment cher si j'en veux un autre. Comment que je fais ça de même? Haha! Je pense que je tiens quelque chose.
Ok, c'est ce bout-là, fallait que je pousse. Ah! Putain! Et voilà. Je pense que j'ai trouvé le problème. Pas sûr, là, mais je pense que j'ai trouvé le problème. Là, je pense que si j'enlève ça, il y a de l'huile qui va couler. Fait que faudrait que je réussisse à le réparer sur place, ici. Salut! Bon, j'ai trouvé le plan. J'ai trouvé ce que je voulais faire. En gros, il reste un bout de fil là, qui dépasse ici. Si on le voit, en tout cas, il y a un fil qui dépasse ici. J'ai le connecteur ici, que je vais juste stripper les fils, mettre des petits crimps, comme ça. Puis ça c'est autoscellant, après ça tu le chauffes avec un séchoir bien puissant, puis ça va être waterproof après. Puis là le fil va rétrécir, il aura pu faire une loupe à haute de transmission, mais je pense que c'est correct. Là. Tu au pire ça t'offre le temps que ça t'offre, puis c'est juste pour m'éviter de changer complètement le fil au complet, d'avoir sorti la plug. Fait que je pense que c'est la technique que je vais essayer, parce que ça sera au connecteur. Au pire, je vais le taper au harnais qui est à côté, fait que laissez-moi faire ça. Ça devrait être assez simple. Ouais, si c'est juste ça qui peut régler ce problème-là, ça serait malade. Oh merde. C'est quoi le positif? C'est quoi le négatif? Oh. Faut que je teste ça. Comment je teste ça? J'avais pas pensé à ça, moi, là. Il y a comme pas de couleur. Ça se peut que ça soit pas polaire. Il n'y a pas de positif, négatif. Là. Peu importe dans quoi tu le plugues. Tant que ça ferme la boucle, c'est tout ce qu'ils veulent. Faut juste je m'assure que les fils se touchent pas ou grandent pas ailleurs. Là, je pense que je vais laisser ça de même. Je vais aller faire des tests. J'aurai besoin de la caméra pour valider si ça marche. Parce que je peux pas voir en arrière en même temps que je mets sur reculons. Je sais pas s'il faut que je parte le char, en fait. J'ai juste même pas l'exposition, là, je m'en fous. Je veux juste... J'espère que j'ai pas besoin de partir. Oh! Yes! Je vais mettre avec un Sharpie. Je vais identifier avec un Sharpie quel va avec lequel, parce que là, je sais que quand je vais l'enlever, je vais perdre. Hein? Je sais même pas si ça paraît. Pro tip, séchez pas les cheveux avec ça, ça fait mal. Viens! Checkez ça, tout scellé. Je vais mettre du tape électrique dessus. Je vais venir le théraper à quelque part ici que vous voyez pas. Là. Il y a un harnais qui passe en haut. Je vais le faire tenir là. Ça va être réparé. Yes! Tiens, tout fait. Fait que sensor, fil, tie-wrap, connecteur. Tout est réparé. En tout cas, temporairement, là, qui risque d'être assez permanent, je te le dirais. Putain, résultat. Tadam! Lumière, lumière, allumée. Yes, reculons. Le monde va pouvoir savoir que je recule. Bon! 3 choses à régler dans cette vidéo-là. Les lumières en avant, on voit mieux quand on roule la nuit. On a rajouté un peu de style aussi en même temps. En arrière, on voit mieux la plaque. On voit mieux quand on ouvre la valise, puis on voit mieux à l'intérieur. Un style, encore une fois, un peu plus à mon goût. Puis quand on recule, ben, le monde peut le savoir qu'on recule. Fait que des petites étapes comme ça, ici et là, qui font que la Miata ben, est de plus en plus fonctionnelle. Fait que je sais, cette vidéo-là sort un peu en retard. Théoriquement, je sortais des vidéos à chaque 2 semaines. Là, dernièrement, j'ai pris la décision de ralentir un peu le temps des fêtes, puis avant de commencer 2024. Parce que là, je suis en train de préparer 2024, quel contenu que je vais créer pour vous autres. Puis dites-moi, c'est quoi que vous aimeriez voir en 2024? C'est quoi les genres de choses que vous voudriez que je filme? Parce que c'est le temps, là, en ce moment, je suis en train de tout préparer mes projets qui s'en viennent. Fait que si vous voulez rien manquer en 2024, ben, je vous conseille de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui va vous avertir quand une vidéo va être postée. Likez la vidéo, ça m'aide vraiment plus que vous pensez. Commentez aussi, ça l'aide aussi beaucoup. Puis moi, j'aime ça, communiquer avec vous, échanger, savoir ce que vous en pensez. Puis si vous avez besoin d'aide sur des petites affaires, peut-être que je peux vous répondre par les commentaires. Fait que sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut là!